Dans cette vidéo, je vous fais un petit rappel sur la division euclidienne. La division euclidienne, c'est celle que vous avez apprise en CM1, je pense, peut-être même avant. Et c'est une division qui ne comporte que des nombres entiers, c'est-à-dire que son dividende, son diviseur, son quotient et son reste sont des nombres entiers. Si vous avez affaire à une division avec que des nombres entiers, vous êtes devant une division euclidienne. Elle sert entre autres à partager des choses qu'on ne peut pas couper, comme par exemple des personnes. Si je veux faire, je prends le nombre d'élèves du collège et que je me dis je veux faire je veux faire 10 équipes pour une activité sportive, eh bien je vais diviser par 10 et à la fin il va me rester des élèves qui ne seront pas répartis dans les équipes, mais ces élèves-là, en aucun cas, je vais les couper en 10 pour mettre des dixièmes d'élèves dans mes équipes. C'est à ça qu'elle sert la division euclidienne. Quand on a fait une division euclidienne comme ça, si on reprend notre exemple, ici on a le dividende, c'est le nombre d'élèves total. Pour retrouver le nombre d'élèves total, donc le dividende, eh bien, il suffit de multiplier le nombre d'équipes qu'on a fait, qui est ici, donc le diviseur, par le nombre d'élèves qu'il y a dans chaque équipe. Mais il ne faut pas oublier de rajouter les élèves qui ne sont dans aucune équipe. D'accord ? Cette formule-là, vous allez voir qu'elle est dans la leçon que vous allez copier et qu'elle est à connaître par cœur. Il faut la connaître par cœur et il faut savoir l'utiliser. On a une petite propriété sur le reste. Le reste doit être strictement inférieur au diviseur. D'accord ? Si j'ai fait des équipes, si j'ai voulu faire 7 équipes, si à la fin il me reste 9 joueurs, ça veut dire que mes 9 joueurs, je peux encore les répartir dans mes 7 équipes. Par contre, s'il me reste 2 joueurs, là, je ne peux pas les répartir dans chaque équipe. Donc ça, c'est indispensable aussi. Si vous trouvez un reste qui est plus grand que le diviseur, votre division est fausse. Ça veut dire qu'il faut la refaire. On va revoir vite fait la technique de la division en prenant un exemple. Mais normalement, tout le monde sait faire. Pour savoir faire des divisions euclidiennes, il faut connaître ces tables de multiplication. Admettons que je veuille diviser 195 par 8. Eh bien, je vais me demander... on commence toujours par le premier chiffre qui est ici celui des centaines. Je vais voir que dans 1, combien de fois 8 ? 0, donc c'est pas la peine de l'écrire. Je vais passer directement ici aux dizaines. J'ai 19 dizaines que je veux partager en 8. Dans 19, combien de fois 8 ? 8 fois 2, 16. Donc je vais faire 2. 2 fois 8, ça fait 16. Ce qui veut dire qu'il me reste encore 3 dizaines à partager. Mes 3 dizaines, je vais les ajouter à mes unités en abaissant mes unités. Dans 35, combien de fois 8 ? 8 fois 4, 32. 35 moins 32, ça fait 3. Ici, il me reste 3. J'ai plus de nombres ici, de chiffres, à abaisser ici. Et donc, ma division est terminée. J'ai bien un reste qui est inférieur au diviseur. Donc, ma division est terminée. L'égalité que je peux écrire ici, c'est que 24 fois 8 plus 3, c'est égal à 195. D'accord ? Ce que je vous propose, c'est de vous mettre quelques divisions. Vous les faites. Vous mettez sur pause vous faites les divisions, vous vérifiez vos résultats. Et ensuite, on en fera sur le fichier. Mais pour qu'on puisse passer à la suite, c'est essentiel de savoir que vous savez bien faire la division euclidienne. Alors, vous allez diviser 234 par 5 et vous allez diviser 318 par 7. Voilà, vous mettez la pause, vous faites les divisions et on se retrouve juste après. Alors, la correction de ces divisions-là, dans 23, combien de fois 5 ? 4. 4 fois 5, ça fait 20.
Il reste 3. J'abaisse mon 4. Dans 34, combien de fois 5 6. 6 fois 5, ça fait 30. Il me reste 4. Je vérifie que mon reste est bien plus petit que mon diviseur. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 5. Il n'y a aucun problème. Ma division est terminée. Le quotient, c'est 46. Le reste, c'est 4. Ici, dans 31, combien de fois 7 7 fois 4, 28. Il reste 3. J'abaisse mon 8. Dans 38, combien de fois 7 ? Alors, je sais que 7 fois 5, ça fait 35. On est assez proche. 7 fois 5, 35. Il reste 3. Je vérifie que mon reste ici est plus petit que mon diviseur. Et du coup, ma division est bien terminée. Voilà. Si vous avez trouvé ça, c'est que vous savez faire la division euclidienne. Ensuite, après la division euclidienne, on va travailler sur multiples et diviseurs, mais je vous mettrai ça dans une autre vidéo.